il faut que je vois un peu plus ce qu'on veut me dire ici par rapport à cette situation. Page de bâton. Ok, ouais. Ouais, le diable avec le 6 d'épée. 7 d'épée, 6 d'épée, le diable. Moi, j'ai quelqu'un ici qui décide de tourner le dos, de tourner le dos au diable, de tourner le dos à tout ce qui est justement toxique en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on a l'abondance. Pardon. C'est pour ça qu'on a l'abondance. Je pense que c'est une personne peut-être qui aimait beaucoup sortir ou qui aime beaucoup peut-être faire la fête, sortir, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui justement veut sortir en fait de cela. Et c'est pour ça qu'on a l'abondance, puisque c'est quand même comme si, voilà, comme si c'était... Enfin, il y a des énergies très positives en fait. Donc on laisse une situation toxique en fait quelque part pour voilà, aller de l'avant. Aller de l'avant, ouais. Pour moi ici c'est ce que j'ai compris. En milieu de semaine on a la rose de mon mari, super. Et en fin de semaine on a une belle richesse et abondance. Vous voyez, on retrouve encore l'abondance. Ok, donc en début de semaine on a ça. Donc ça c'est bon. Je vais prendre aussi avec l'oracle ici, voilà, il se protège. Ouais, bah c'est ça, c'est quelqu'un, c'est marrant parce que il se protège et vous êtes protégé, vous voyez, avec le petit ange. Je pense qu'ici, vraiment, en début de semaine, il y a comme une grande protection pour vous et cette personne par rapport à tout ce qui est toxique, en fait. Tout ce qui ne va pas, le diable. Tout ce qui est manipulation, etc. On décide de s'échapper de tout ça et de quitter même cet endroit, en fait. Ouais. Alors, sur le diable. Il prend ses jambes à son cou. C'est ça. Et on a dispute. Ouais, bah c'est ça. Ici, il y a des manipulations, il y a des énergies très toxiques ici qui peuvent amener à une dispute. Ouais. Et du coup, bah, on s'échappe. C'est ça, prendre les jambes à son cou. On s'échappe de cette situation. Prisonnier de ses peurs. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est prisonnier de ses peurs. Ah oui. Donc là, il pourrait y avoir une dispute. Alors, j'ai pas l'impression que c'est entre vous. Mais bon, ça se peut, ça se peut que ce soit entre vous et cette personne. Mais c'est bizarre, je le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt comme des énergies négatives autour, en fait, de vous. Et ça se peut aussi que ce soit vous qui vous éloignez, qui vous échappez d'une situation là, d'un lien ou quelque chose comme ça, parce que vous êtes prisonnier de vos peurs. Peut-être en étant en silence radio, en décidant de ne pas parler, de ne pas, voilà, de vous éloigner un petit peu. Elle veut vieillir à vos côtés. Mais bon, j'ai quand même ici le fait de se protéger. Elle veut vieillir à vos côtés. On a le drapeau rouge. Prisonnier du passé, encore une fois. Bon, moi, j'ai quelqu'un vraiment qui est prisonnier de ses peurs par rapport au passé et qui
qui a envie d'avancer mais qui n'avance pas. En gros. Et pourtant, vous êtes très connecté et vous allez avoir des messages de cette personne dans vos rêves. Abus, excès. Partir en voyage, ok. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut s'échapper de certains excès, de certaines choses qui sont pas bonnes ici. Veut partir de là, en fait. Cette personne veut partir de là, de cet endroit. Parce que c'est un endroit, vous voyez, qui est dans l'ombre. C'est quelque chose qui est toxique et cette personne veut partir de là. Ouais, on a caliente. Donc on a ici la passion. Et vous avez beaucoup appris par rapport à cette histoire qui est qui est beaucoup dans la passion. Et on a une triangulaire avec rentrée d'argent. Donc il y a quelque chose, il y a une triangulaire qui est en rapport avec l'argent. Et je pense que cette personne veut sortir de ça. Il y a un lâcher-prise ici par rapport au passé. On me dit qu'ici, il y a une personne qui va un peu à droite à gauche. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous... Voilà, excusez-moi, j'ai mis sur pause et c'était à 16 minutes 16. C'est marrant. Alors, ouais, il y a un lien ici de couple amitié ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose où... Ouais, voilà, il y a un conflit mental. Vous faites très attention à cette amitié ou à ce lien, ce couple, cette relation, parce qu'il y a un conflit. Ouais, et vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance, ou c'est cette personne qui prend la distance, ou quelque chose comme ça, mais... Non, on vous dit, c'est toi qui as la clé, donc moi je pense plutôt que c'est vous qui vraiment vous prenez quand même de la distance. Ouais. Vous prenez de la distance par rapport à une personne ici qui effectivement un peu, enfin voilà, est une personne qui était un petit peu à droite à gauche, quoi. Vous voyez, qui allait un petit peu à droite à gauche, quelque chose comme ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se protège en début de semaine. Et vous êtes protégé. Donc, il y a vraiment une grande protection, là, par rapport à cette énergie-là masculine. Justement, je vais mettre des cartes du tarot là-dessus. J'espère que le son ne va pas couper. Alors, on a quoi? Cavalier de Pentacle avec le 5 de Pentacle. Donc oui, j'ai une personne ici qui ne va plus rien avoir là. Moi, j'ai quelqu'un qui... voilà, moi j'ai une personne qui veut faire une proposition, qui a envie de venir faire une proposition stable, mais qui n'a rien. En fait, qui n'a rien à vous offrir, quoi. L'Hiérophante. Ouais. Cette personne, elle a rien à vous offrir ici. Elle se dit, j'ai envie de lui faire une proposition stable.
J'ai l'impression que elle se dit ça, cette personne, mais elle n'a rien. Elle n'a rien à vous offrir, quelque chose comme ça. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'argent ou quelque chose qui ne va pas au niveau financier ou matériel, ou tout simplement elle ne sait pas comment s'y prendre. Bah oui, 5 de coupe. Ouais. Cette personne, elle a envie d'aller vers un engagement, mais on dirait comme si elle était bloquée. Surtout au niveau de l'émotion, quelque chose comme ça, il y a des blocages. Mais il y a quand même cette envie, hein, d'un renouveau, d'une résurrection au niveau amoureux. Hein. Est-ce qu'il y a des regrets ici? Ah bah oui. On a ici des énergies tierces en fait. On a des énergies tierces qui peut-être ont fait des choses en justice ou qui sont encore dans des trucs de justice. Ouh là là, c'est compliqué. Hein. Ah oui, 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 hein, il y a beaucoup d'angoisse, on n'endort pas la nuit, on dort très mal, etc. quoi. Quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui bloque un engagement. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Et donc on décide de partir et de quitter, encore une fois, pour aller vers d'autres opportunités. Parce que c'est trop lourd. Et on coupe avec ce fardeau en partant. C'est vous qui allez partir. C'est vous qui tournez le dos, c'est vous qui partez. Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Voilà. Vous avez le pouvoir d'aller vers un nouveau départ et de suivre vraiment ce qui vous passionne. Et cette personne, elle va énormément se prendre la tête par rapport à vous. Vous allez beaucoup lui manquer. Vous allez beaucoup lui manquer, mais vous allez faire le choix de suivre votre propre vérité et de couper avec tout ce qui est critique, etc. Avec tout ce qui est, en tout cas, énergie. Voilà, malgré l'amour, vous décidez vous décidez quand même de partir ici. Hein. Bon, allez, on va voir ce qui se passe en milieu de semaine, hein, parce que là, vraiment, c'est compliqué. Hein. Il y a l'amour est là, mais vous voyez, c'est pour ça on vous dit, prends conscience de ceux qui t'entourent et remercie Dieu d'être en vie. Parce que l'amour est là. L'amour est là, au début de semaine. Mais c'est compliqué. Voilà, il y a encore des choses qui sont très compliquées en début de semaine. Donc on va voir au milieu de semaine en espérant que ça sera mieux. Déjà, on a une magnifique carte. C'est la rose de Maman Marie. Celle-ci, quand je l'ai créée, j'ai vraiment pensé au fait que cette carte, elle élimine tout ce qui est négatif. Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi, spirituellement. Donc, on y va. Alors, je vais ranger celle-ci. On va se concentrer sur... D'ailleurs, on va mettre ça par là. Voilà, on se concentre sur le milieu de semaine. Alors, on a la force, le 8 d'épée, bah oui, hein. Elle a des doutes et souvenirs du passé. C'est ça. Vous voyez les doutes, les 8 d'épée. Vous avez énormément de doutes par rapport
à une personne, peut-être de votre passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou c'est en rapport avec votre passé. Mais par contre, vous êtes une personne qui avait énormément de force intérieure, de courage, pour laisser toute situation qui ne vous convient pas, toute situation toxique, tout ce qui... Voilà, si ça ne va pas, vous avez cette force vraiment en vous de partir, de vous éloigner. Alors, sur la force. Sur la force. Alors, hop. So, sur le 8 d'épée. Sur la carte, elle a des doutes. C'est bien vous. Souvenir du passé. L'empereur, waouh, j'ai encore l'impératrice et l'empereur ensemble, hein. Comme sur Vimeo, l'extension que j'ai fait au niveau sentimental, c'était incroyable, l'extension, incroyable. Le tirage, pour moi, était magique dans Vimeo cette fois-ci, vraiment magnifique l'extension. Vous allez voir d'ailleurs dans l'extension, si vous allez voir la bande-annonce, j'ai mis le petit extrait où il y a justement l'impératrice et l'empereur ensemble. C'est juste magique. Ici, on vous parle de concrétisation de projet entre vous et cette personne, malgré tout. Vous voyez? Ça, c'est bien. Et en plus, on a la réussite, on a le 6 de bâton en dos de deck. La réussite et l'équilibre. Vous allez retrouver vraiment votre équilibre. Vous avancez de manière positive. Et là, on a donc la force et les amoureux. Vous avez le courage, cette force en vous, pour vraiment, j'ai que des cartes majeures, pour vraiment laisser toute énergie toxique, pour vraiment faire un choix, pour votre bien-être. C'est incroyable parce que j'ai que des cartes majeures ici. Les amoureux, l'ermite, l'impératrice et l'empereur. Vous voyez? Que des cartes majeures. Vous avez besoin ici de vous mettre en mode ermite, hein, de vous mettre un peu en retrait, en introspection, voilà. À un moment donné, là, au milieu de la semaine, vous allez avoir besoin de ça parce que vous avez trop de doutes par rapport à une situation, trop dans les peurs. Et c'est lié au passé. C'est lié au passé. Et c'est bien vous hein, qui avez des doutes ici. Avec l'impératrice, on me confirme bien que c'est vous. Par contre, l'empereur, donc l'énergie masculine, l'énergie en face de vous, c'est une personne qui va être beaucoup dans les souvenirs par rapport à ce que vous avez déjà vécu ensemble, par rapport à son passé en général. Donc, on continue. Hein. Incroyable. J'ai que des cartes majeures et le 6 de... Incroyable. J'ai encore que des cartes majeures qui sont sorties. C'est une semaine... milieu de semaine, ça va être très important. Voilà. Là, vraiment, pour beaucoup d'entre vous, le milieu de semaine va être très important au niveau sentimental. Pour vous. Ça, c'est clair. Ici, quand même, on me parle d'une très belle réussite, un très bel avancement positif par rapport à un lien, hein, par rapport à un lien d'amour, grâce à votre force intérieure. Et grâce aussi au fait qu'il y a un lien qui est fort entre vous, on voit ici, hein, voyez, vous êtes connectés en fait, c'est très fort. Et on va vers la réussite, 6 de bâton. Ici, c'est clair, hein, là, on voit que vous allez vraiment avoir besoin de ce mode retrait à un certain moment. Peut-être de quelques heures, peut-être d'une journée, pour vraiment réfléchir par rapport à vos peurs, tout ça. Parce qu'il y a trop de peur, il y a trop de doutes. Et vous savez qu'il faut couper avec la mort ici. Vous savez qu'il faut couper avec ces doutes,
avec ses peurs pour avancer positivement dans le lien. Vous savez que il faut couper avec tout ça parce que c'est négatif. C'est négatif, c'est toxique. Et en fait, ce qu'il faut, c'est se mettre en retrait, prier, demander et aller dans la foi en fait, quelque part. Oublier le passé. Vous voyez ce qu'il faut? C'est oublier le passé. Parce qu'il y a de l'amour. Hein. Je t'aime infiniment. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui est là. Et un désir intense, sexualité sacrée. Il y a un lien très fort. Hein. Alors, je vais vous lire quand même le petit message que j'ai écrit. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Mais là, il y a ce besoin d'oublier un petit peu tout ça. On ne peut pas oublier, mais on peut mettre ça de côté. On peut couper, en fait, avec les énergies négatives et toxiques du passé, liées au passé, pour vivre cet amour de manière positive, de manière saine. Sinon, tant qu'on est dans les peurs, tant qu'on est dans le passé, c'est pas possible. Et moi ici, j'ai une énergie masculine, un empereur qui veut vraiment un renouveau. J'ai quelqu'un en plus ici qui est en train de complètement se transformer en fait, changer. C'est une résurrection en fait de cet empereur. Donc c'est quelqu'un quand même qui renaît. Personne qui renaît. Des nouvelles énergies. Avec des nouvelles énergies. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose en lien avec le passé pour cet empereur. 7 de Pentacle. Mais c'est quelqu'un qui fait preuve de patience. Qui est très patient. Patiente. Cette personne. Ouais, vous allez beaucoup penser à vous. Vous allez beaucoup penser à vous. Mais je pense qu'au fond, vous voulez aussi garder cette personne. Ce lien, enfin cette personne. C'est possible. Ouais. Il y a un attachement. Il y a un attachement qui est fort quand même ici entre vous. On a le 6 de Pentacle. Vous êtes une personne très généreuse. Généreuse. Vous êtes une personne comme ça. Ici, on voit bien que vous êtes une personne généreuse. 9 de bâton. Et vous vous êtes pris, je pense que vous vous êtes pris énormément la tête par rapport à ça, le fait d'avoir beaucoup donné. Et maintenant vous avez besoin vraiment de vous sentir bien, de vous sentir apaisé. Parce que c'est vraiment, voilà, ça a été très lourd, très pesant pour vous. Et là vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, de retrouver vraiment un calme, un bien-être intérieur. Et vous pouvez le retrouver, ce bien-être. Parce que vous êtes la reine de Pentacle. Vous avez un équilibre en vous. Et cette personne, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments quand même pour vous, qui est aidé autour de lui ou d'elle, au niveau du travail, au niveau professionnel, financier, pour vraiment un nouveau départ beaucoup plus stable et avec le soleil très positif. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments quand même, roi de coupe.
Donc on va voir en fin de semaine ce qui se passe. Ouais, là vraiment milieu de semaine, très important par rapport au passé, là, ça ressort énormément là. Souvenirs du passé, les doutes. Par contre ici, les souvenirs du passé, ouais, vous devez vraiment, ah oui, oui, c'est là vous, vraiment vous, de votre côté à vous, vous devez vraiment la tour, hein, vous devez vraiment en finir avec ce passé. Hein. Pour vraiment guérir de ce passé-là, vous devez vraiment détruire le passé, détruire tout ce qui a été difficile, tous les combats que vous avez eus dans le passé, les critiques, les jugements, vous devez vraiment détruire tout ça, en finir avec tout ça, avec la tête haute, en étant fier de vous, de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes la reine d'épée, hein, bah oui, vous faites très attention, vous êtes très... Ouh là là, ouais, vous voyez, vous avez énormément d'amour, il y a un lien qui est très fort ici entre vous et une personne, mais vous faites très attention, la reine d'épée, parce qu'il y a des souvenirs du passé, il y a quelque chose du passé qui est encore très compliqué et vous devez couper avec tout ça, vous devez couper, vous devez mettre fin à ce passé pour pouvoir guérir. Hein. Ouais. Vous devez vraiment couper avec tout ça parce que je pense que vous avez pas mal de regrets hein, par rapport à votre passé. Mais vous devez vraiment couper avec tout ça et reprendre espoir, reprendre foi. Parce qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent, des célébrations, la fête, mariage, enfin voilà quoi. Ah oui, oui, c'est très très positif, hein, malgré tout, c'est très positif. Donc, bah écoutez, on va voir fin de semaine. Fin de semaine, donc on avait ici une belle richesse et l'abondance. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Hein. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Oui, le fait d'être généreux aussi. Bah, ça va vous attirer cette prospérité, cette abondance tout simplement dans votre vie. Hein. Bon bah voilà, hein, 10 de Pentacle, le fou. Surmenage, ah oui on en avait 3. Il vous observe sur les réseaux et la tentation. Hein. Ouh, il y a une personne qui est très tentée par vous qui vous observe en fin de semaine. Il y a une personne... qui est surmenée ou je ne sais quoi ici et qui vous regarde tout le temps, qui est très tenté par vous. Une grosse tentation. Ouais. Il y a un équilibre. Il y a quand même un équilibre. Ici, 10 de Pentacle, on a quand même un foyer heureux, une réussite en tout cas. Dans tous les domaines, surtout voilà, au niveau du foyer, là, on peut vraiment trouver un équilibre, une stabilité par rapport à l'amour. Par contre, on a le fou, et ça, je dois un petit peu voir si ça nous parle de nouveau départ ou si ça nous parle de un peu de confusion, de flottement. Trois de Pentacle, pardon, 3 de bâton. 3 de bâton. Ok. Il y a de la confusion. Hein, donc on en revient encore aux angoisses, aux peurs. Un peu de confusion à cause du mental, à cause des peurs, à cause de certaines choses qui vous rendent anxieuse ou anxieux. Il y a un peu de confusion ici. Donc en rapport avec l'engagement, avec la stabilité. Ah oui, avec un lien encore une fois
amoureux ici. J'ai encore les amoureux. Ils ressortent tout le temps les amoureux. Hein. Il y a vraiment un lien très fort. Hein. 5 de bâton. Conflit intérieur, conflit entre les deux personnes. Ou jalousie autour du lien. 4 de bâton, dans tous les cas, célébration. Les choses s'arrangent. On quitte des peurs, on quitte des illusions aussi. Ouais, beaucoup d'angoisse par rapport au lien, par rapport à cet amour. Hein. Ça vous met dans une confusion mentale. Mais je pense que c'est à cause de certaines personnes aussi. Hein. Ouais. Ça peut être à cause de certaines personnes. Un entourage jaloux autour de votre lien en fait. Beaucoup trop de personnes qui peuvent être dans une forme de jalousie ou quelque chose comme ça. Sinon ce sont des tensions, des conflits, mais qui vont être réglés. Et il y a un fardeau et on met fin justement à ce fardeau pour un nouveau départ. Beaucoup plus, ouais, ah oui, beaucoup plus libre, beaucoup plus créatif aussi. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de créativité, ouais. On se sent mieux, on se sent libéré d'un poids. Je ressens vraiment libéré d'un poids. Super. Donc ensuite, surmenage. Surmenage, bah écoutez, on a la force. Hein. Donc vous voyez, même si vous êtes surmené, même si vous avez plein de choses à faire en même temps, vous avez cette force, vous avez cette capacité en vous pour gérer la situation en fait. Cavalier de bâton qui vous observe, hein, et que, voilà, c'est quelqu'un de très passionné, qui est très tenté à venir vers vous. Hein. Et tentation, le 8 de pentacle. Très tenté à venir vers vous, très tenté à retrouver une certaine complicité. Ouais, il veut, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous retrouver. Hein. Et on a la grande prêtresse. Ouais, en secret, hein, je vous dis rien. C'est quelqu'un qui ne le dit pas, hein, qui ne le dit pas, qui a très envie, très tenté, mais qui ne dit rien. Ici, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir ici avec le lien que vous avez avec cette personne, c'est quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne et c'est un magicien. Donc c'est quelqu'un qui peut manipuler ou alors qui est très fort pour attirer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut à elle-même. Ouais, très attirée par vous. Vous êtes la reine d'épée, hein. Cette personne très, je reste prudente hein, ou un peu froide, voilà. Très attirée par vous. Quelqu'un qui vous visualise, qui vous imagine, qui est très 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 tenté. Hein. Ah oui, hein. Ouh là là, reine de bâton. Vous l'attirez, hein, cette personne. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, très très attiré par vous. Impératrice, eh ben dis donc. En fait, cette personne est très attirée par vous parce que justement, vous choisissez, vous respectez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, le fait de penser à vous, ça fait que cette personne est très attirée par vous et vous veut vraiment dans sa vie. Hein. Ah oui. Ça va arriver très rapidement. Hein. Ici, c'est quelqu'un du passé. Pendant que vous prenez soin de vous, moi j'ai quelqu'un du passé ici qui vous désire beaucoup et qui va venir rapidement vers vous. Ouh là là, reine de coupe. Vous êtes une personne très généreuse, sincère, très intelligente au niveau émotionnel. Et c'est ça qui attire en fait.
Vous attirez beaucoup les personnes. Enfin, là, une personne du passé. Vous avez la foi en fait. Vous avez la foi, vous avez la force, vous avez tout. En fait, vous avez toutes les qualités qu'on veut dans une femme ou un homme et c'est pour ça que vous attirez beaucoup. Au niveau énergétique, vous voyez, vous attirez. Vous allez énormément attirer en fin de semaine. Énormément attirer. Ouais. Vous êtes en mode ermite, introspection, et puis pendant que vous faites ça, bah, pouf, vous allez recevoir des messages, des appels. Ah oui, oui. Hein. Voilà. Très attiré là. Donc oui, ici on peut avoir deux personnes, hein, quelqu'un du passé et quelqu'un, peut-être deux personnes du passé, parce qu'ici on a un lien très fort, ça peut être une personne aussi du passé, mais là il y a quelqu'un d'autre qui est aussi du passé mais qui n'a rien à voir avec la personne ici, avec qui vous avez ce lien très fort. Hein. Ah, vous voyez, je vous dis ça et puis vous voyez le soleil. C'est vraiment pour me confirmer que c'est un lien très très fort, c'est un lien d'amour vraiment qui vous pouvez aller vers un épanouissement total avec cette personne. Et cette personne ici du passé, que vous connaissez déjà aussi, très attirée par vous, ne le dit pas, mais vous pourriez avoir des communications de sa part. Ah oui. Vous êtes très stable. Hein. Vous, vraiment, vous restez stable. Vous allez vers votre stabilité. Vous êtes bien avec vous-même, malgré que il y a beaucoup de choses en même temps qui vont arriver, mais vous restez stable. Vous allez réussir, en fait, vraiment à rester stable en fin de semaine. Bon, voilà ce qu'il y a ici pour la fin de semaine. Eh ben, il y a quand même des messages assez forts. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir des messages comme ça pour cette semaine en tout cas. Dis donc. Alors, on va voir ici la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent du coup pour vous. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la personne de votre cœur. Donc, pensez à la personne de votre cœur. Et c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous cette semaine? Quels sont ses sentiments, son état d'esprit? Un petit oiseau qui chante. Il vient juste d'arriver. Donc il y a des communications. L'oiseau, communication. Ouais. Passer de l'ombre à la lumière. Caliente. Oh, ah oui, bah, il y a beaucoup de passion entre vous. Nouvelle rencontre. Ouais, bah, c'est quelqu'un qui ressent vraiment... c'est une personne passée de l'ombre à la lumière. Donc c'est quelqu'un qui ressent en fait qu'avec vous, c'est comme si vous êtes sa lumière. Voilà. Quelqu'un qui est dans l'ombre et qui, avec vous, sort de cette ombre et ressent beaucoup de passion et a envie de vous rencontrer, de vous voir ou de vous revoir. Parce que y a un désir très fort. Ok ? Il y a un désir très très fort. Alors, on va recouvrir. Mise au point. Ok. Triangle amoureux. Ok. Dans les 6 mois. Ok. C'est bizarre, cette personne ressent qu'il pourrait y avoir un triangle amoureux. Il, elle voit tout ou c'est tout.
Alors, est-ce que c'est vous qui... je sais pas. Est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez... discuter avec d'autres personnes ou voir d'autres personnes, ou je sais pas. Et cette personne va ressentir que, bah, effectivement, il peut y avoir une troisième personne entre vous, parce que bon, on a, il voit tout, elle voit tout. C'est tout, elle voit tout. Donc, ouais. On va voir. Vous voyez, elle vous observe. C'est une personne qui vous observe beaucoup et qui a beaucoup de passion pour vous, mais qui ressent qu'il peut y avoir une autre personne autour de vous. Personne du passé. Ah, d'accord. Cette personne, alors, vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne du passé, je vous le disais tout à l'heure avec le tarot. Et on a le bonheur. Alors, ça va quand même vous faire plaisir, mais on a le non, dualité. Et vous allez dire non à cette dualité, en fait. Vous allez dire non. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est déjà marié ou qui est déjà en couple ou qui a déjà un foyer. Ouais. Ouais. C'est une personne déjà engagée ou mariée. Vous allez dire non. Ça va vous faire plaisir quand même, mais vous allez dire non. Et cette personne, ici, va le ressentir. Et on a quoi ici? On a la mise au point, passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez? Il y aura une mise au point entre vous. Vous voyez qu'il pourrait y avoir un peu comme... comment dire ça? Comme de... oh mince alors. Qu'il pourrait y avoir entre vous comme un conflit ou une tension. Et donc on voit ici qu'il y a une mise au point là. Vous allez peut-être discuter pour justement de sortir de cette ombre afin d'aller vers la lumière dans le lien, dans la relation. Vous voyez, elle est dans l'ombre. Incroyable. C'est ça en fait. Vous allez... C'est incroyable. C'est vraiment la mise au point pour sortir de l'ombre. Incroyable. C'est ce que je viens de dire. Et puis pouf, on me confirme. C'est magnifique. Hein. Vraiment, j'adore quand ça fait ça. Alors là, par contre, dans les 6 mois, pourquoi on parle de 6 mois? Puisque là, moi, je parle de la semaine. Donc, c'est toi qui as la clé. Ah, parce qu'en fait, on me dit que vous avez la clé par rapport à cette relation, ce lien. C'est vous qui avez la clé en main. C'est vous. C'est vous. Et c'est vous qui décidez, en fait, par rapport à ce lien. Voilà. Et dans les 6 mois à venir, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Et voilà ce qui va se présenter à vous. Écoutez, je pense que vous pourriez effectivement aller vers un mariage ou en tout cas un réel engagement dans 6 mois. Mais c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui dites oui ou non. Oui, ok, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. C'est vraiment ça. Parce que là, en temps et en heure, on nous parle d'une réconciliation. Ouais, elle veut te reconquérir. Hein. Alors bon, on a le mensonge. Alors attention parce que c'est quelqu'un ici qui vous a peut-être déjà menti, qui vous a fait du mal, mais qui assume la relation. Qui va l'assumer dans le futur en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a la réconciliation. Ok. C'est quelqu'un qui va être décidé à vous reconquérir ici. Hein. Femme amoureuse vient en touriste. Alors, ouais, vous avez l'impression que cette personne,
malgré l'amour que vous ressentez, vous avez l'impression que cette personne, elle est un peu... ouh, olé olé, quoi. Je prends tout à la légère, tout va bien dans ma vie, tout va très bien, alors que... Mais en fait, c'est parce qu'il y a une connexion, hein. Je l'ai vu en d'autres decks, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a une connexion qui est très forte. Et du fait qu'il y a cette connexion, bah, ça fait que cette personne, elle ressent que... Bah, qu'en fait, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présente. Que vous soyez séparés ou pas, bah, de toute façon, la connexion est là, elle est toujours là, tout va bien. Youpi, voilà quoi. Alors qu'en fait, bah non. Même s'il y a la connexion qui est là, vous pouvez quand même, voilà, disparaître, si j'ai envie de dire. Pacte d'amour et signature, avec le mariage et l'engagement. Dans 6 mois, vous avez le choix. Vous avez la clé en main. Vous avez la clé en main, les belles âmes, pour un mariage. Ou pour Pax. Des nouvelles qui vont vous rendre heureuse. Mais on a le nom. Pourquoi on a le nom? Pourquoi on a le nom? Vous allez dire non à un entourage. Il y a un entourage. Vous allez dire non à un entourage. Pour garder votre stabilité. Bah écoutez. Ouais. Oui, forcément, hein. Nouvelle, bonheur, mariage, Pax. Écoutez, là, franchement, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Vous sortez cette personne de l'ombre. Vous la sortez de l'ombre. Abondance, argent. Vous la sortez de l'ombre. Si c'était quelqu'un ici, si c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, peut-être même en rapport avec l'argent, des choses peut-être pas nettes, pas très bien, peut-être en rapport avec l'argent, je sais pas, peut-être des trafics, j'en sais rien moi. Vous allez sortir cette personne de l'ombre sans même le savoir. Vous allez sortir cette personne de ce truc-là sans même le savoir. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui s'amuse. Hein. Cette personne ne va plus être comme ça. Ouais, le deuil. Cette personne va faire le deuil de quoi? De son immaturité. Vous voyez? Vous allez remettre cette personne en place. Vous allez faire grandir cette personne spirituellement. Vraiment, vous allez aider. Vous allez aider. Ouais. C'est ce qui ressort. Hein. Alors, son passé. Hein. Je t'aime, mais tu me fais mal. Il y a une personne du passé, de son passé, qui a mal, enfin qui va avoir mal. Ah, ça peut être une maman. Je sais pas, je vois maman ici. Une personne de son passé qui a mal, qui va avoir mal ici, parce que c'est quelqu'un qui est... C'est une personne forte, ancrée. Mais cette personne va se sentir trahie en fait. Va se sentir trahie parce qu'elle va savoir qu'il est avec vous ou qu'elle est avec vous. Cette personne du passé. Ouais, elle va le savoir. Elle va le savoir. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même prisonnier du passé avec cette personne et qui va essayer de la reconquérir. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une séparation avec cette énergie tierce, mais cette énergie tierce ne l'accepte pas. Ouais,
ouais, ça lui fait ça va lui faire très très drôle en fait. Ça va lui, cette personne je pense que cette personne est choquée de la séparation et ouais, parce qu'il y avait trop d'instabilité dans leur couple. Ça a été très compliqué entre eux en fait. Mais vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés ici par rapport à la tentation. Ouais, cette personne, elle va essayer de le tenter, de revenir en le tentant.